Alors justement, pour faire la suite de mon propos, par rapport à ce que disait Mehdi, et s'interrogeant en fait sur ces médias et qui choisissent en fait leur angle d'attaque, mais j'ai envie de dire qu'un exemple qui est encore plus près de ce qu'on a souligné depuis tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé cette semaine, et d'ailleurs bravo à vous de lui avoir rendu hommage à ce grand homme qui est Gilles Devers. Mm. Pardon, j'ai pas vu un bandeau, j'ai pas vu une émission spéciale. C'est ce que nous J'ai vu disions tout rien à l'heure. concernant Gilles Devers, qui était pourtant un éminent avocat, qui s'est battu et qui était un vrai colonialiste dans le vrai sens du terme. Il choisissait pas ses combats selon ses convictions. Non, il était vraiment à fond anticolonialiste. Il a défendu à corps et âme la cause palestinienne, pour l'avoir moi aussi reçu à plusieurs reprises dans la radio dans laquelle je travaille, à France Maghreb 2. C'est quelqu'un qui était extrêmement engagé, mais pas que. La lutte aussi pour le Sahara occidental, à qui on lui doit d'ailleurs la dernière victoire d'invalidation des accords entre l'Union européenne et le Maroc. Un grand monsieur qui méritait quand même qu'on puisse lui faire au moins une émission, parler un peu de sa carrière, de ses combats. Rien. En fait, aujourd'hui, on a l'impression en France que c'est le lobby sioniste et l'extrême droite qui donnent le là dans notre pays. Mais j'ai envie de vous dire encore, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire déjà sur votre plateau, ce qui est rassurant, Mehdi, toi qui es un amateur de foot, c'est que au Stade de France, la réponse a été donnée. Le peuple français ne répond plus, ne croit plus à leur propagande. Il n'y avait personne, c'était la chouma. Personne pour regarder ce match de la honte dans notre pays. Rendez-vous compte qu'en 2 jours, dans la même semaine, dans notre pays, en France, on a eu un match de la honte France-Israël. La veille, une soirée à l'initiative de Israel Forever pour récolter de l'argent pour l'armée criminelle sioniste. Ça se passe en France et après ça vient de donner des leçons à l'Algérie.